Pour remédier aux problèmes vus dans la vidéo précédente, donc l'étalement, la congestion, la ségrégation, la pollution, il faut d'abord limiter la croissance urbaine et la taille des mégapoles au sud. Pour cela, il y a deux réponses du fait des deux causes de leur accroissement. La première, c'est limiter l'exode rural. On peut le faire en créant des emplois non agricoles, comme de l'artisanat, ou en développant des emplois agricoles qui permettent en plus, par une meilleure productivité, de vivre mieux. Ensuite, la deuxième cause étant l'accroissement naturel, la plus importante, la deuxième mesure est l'éducation pour limiter les naissances, l'éducation particulièrement des femmes, comme on peut le voir ici à Mumbai en Inde, mais l'Inde me permet de rappeler qu'il faudrait aussi revoir l'éducation des hommes. De tristes faits divers nous le rappelant actuellement, comme cette femme qui a été brûlée vive en allant au commissariat une deuxième fois porter plainte, parce que la première fois, les policiers ne l'avaient pas reçue correctement. Le chemin est donc bien long pour que ces mentalités changent. Ensuite, partout dans le monde, il faut diagnostiquer pour trouver les bonnes solutions, pour trouver ce qu'on appelle la ville juste, the fair city. Alors, par exemple, des politiques nous viennent à l'esprit, des logements sociaux pour développer la mixité sociale en espérant qu'il y aura plus de cohésion sociale, plus de solidarité, plus de services pour tout le monde. Une meilleure politique de transport en commun pour une desserte égale des quartiers, une politique aussi d'équipement comme l'école, là aussi plus homogène. Mais le problème est que cette politique est souvent assez descendante, c'est-à-dire qu'on ne fait pas assez participer les citoyens, parce qu'on a peur de ceci, on a peur des luttes, on a peur des conflits, on a peur des oppositions, des mouvements NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin, c'est-à-dire que les riverains veulent bien quelque chose, mais ailleurs, que c'est utile, mais il ne faut pas que ce soit proche de chez eux si c'est nuisible. Et donc, du coup, on ne fait pas des projets participatifs, et donc ils ne sont pas durables parce qu'ils ne sont pas bien acceptés. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver des politiques adaptées, acceptées par tout le monde. Alors, ici, vous avez un exemple qui est assez connu. Il s'agit de la rue de l'Alma à Rennes, une grande rue qui relie le centre et la périphérie de Rennes. Alors, c'est une politique qui vise à limiter l'étalement par la densification et limiter aussi, du coup, les circulations par de meilleures mobilités. Alors, vous l'avez, c'est par différents aspects. La flèche bleue vous montre ces immeubles moyens qui permettent de densifier la ville et de limiter le périurbain, tout en restant un peu aéré. Vous voyez, il y a de l'espace, mais puisque l'on a densifié la population, il faut des transports en commun pour qu'elle se déplace. Ici, vous avez, le bus, mais il y a aussi une ligne de métro dans cette avenue. On essaye de développer les mobilités douces avec ici la piste cyclable, l'espace piéton est large également, et on accepte un trafic automobile raisonnable. Tout ceci vous montrant qu'on essaye de trouver des solutions multiples et combinées, puisqu'on est dans un système, la ville, et que toute solution est globale, puisque chaque élément se tient dans ce système. Bon. Ces solutions sont assez classiques. Alors on est à la recherche de solutions un petit peu novatrices, qui peuvent être difficiles à mettre en place. Par exemple, ici, vous avez une solution qui complète le fait d'essayer de dépenser moins d'énergie, de moins polluer par le transport, tout simplement en dépensant moins d'énergie pour chauffer ou refroidir les bâtiments. Le système que vous avez là est un système de climatisation avec peu de dépenses électriques. Au lieu d'avoir une armée de climatiseurs désagréables et très fortement consommateurs, il y a tout simplement une circulation d'air avec une pompe à eau qui consomme un peu d'électricité, mais pas beaucoup, qui ici refroidit un air, ce qui fait que, alors que de l'autre côté, il y a des parois vitrées qui font qu'il y a un air chaud, l'air refroidi ici est attiré par le vide créé par l'air chaud, et donc vous avez ici une circulation d'air qui refroidit en été le bâtiment pour assez peu d'électricité. Ce système-là a été un peu inspiré, on vous le dit, par des termitières. Ça vous souligne l'intérêt de la biodiversité, puisque le monde animal peut nous fournir un certain nombre de solutions. Donc, de même ordre d'idée, je vous ai placé deux liens ici pour aller voir des vidéos
qui donnent des solutions un petit peu nouvelles également. Hein. Alors, la première, ça va être celle-ci, c'est une allée verte à New York, hein, dont on va voir après un petit court passage l'intérêt. Alors l'idée ici, c'est de recréer du lien social sur une vieille voie désaffectée de plus de 2 km. Vous voyez des tentes, le stress qui retombe en pleine ville, des espaces certes artificialisés mais aussi un petit peu naturels. Et puis vous voyez les déplacements, pieds, vélo, vous avez aussi comment dire, patins à roulettes, skate, etc. Enfin, des mobilités douces. Voilà, c'est une façon de rendre la ville plus durable, hein, des solutions un petit peu nouvelles qui tiennent compte aussi de la ville existante, ce qui est important puisqu'on ne peut pas tout créer puisqu'il y a déjà un existant. Alors, dans cette idée de circulation et d'économie d'énergie, donc une deuxième vidéo, comment dire, sur un système novateur. Alors il est en anglais, logiquement il est assez compréhensible. Hein, l'idée c'est d'arriver à se déplacer entre buildings et d'éviter de redescendre puis de remonter, hein, et donc de créer une espèce de deuxième circulation en hauteur. Tout ça combiné évidemment à la densification qui là encore limite le périurbain. In one shaft, on one row, traveling up and down. A principle that hasn't changed for 160 years. 2003, the twin elevator changed the industry. 2 cabins, independently in one shaft. In the future, more and more people will live in megacities. Today, building development is constrained by the forms of mobility available. A revolution is required. We started to reinvent the elevator concept. What if we were to omit the room and have a direct drive as part of the elevator cabin? What if we were to provide more than 2 cabins in one shaft and let them circulate in a building? What if we were to invent a groundbreaking system, enabling the cabin to move not only vertically but also horizontally? No more limits in height, shape, and mobility. There are multiple possibilities. And that's why we call it multi. Alors, donc ceci nous montre encore une solution qui peut sembler difficile à mettre en place, qui demande de gros investissements, hein, donc pas forcément voir le jour, mais qui est une possibilité, hein, et qui, comme assez souvent dans nos chapitres de géographie, montre qu'on peut se diriger vers des solutions de type développement durable, qu'elles sont difficiles à mettre en œuvre, mais qu'elles sont possibles. Hein. Et donc c'était toujours cette idée d'une espèce d'utopie vers laquelle on se dirige.